Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara Rosh Hashanah Daf Chavtet Amud Aleph 29a. Il nous reste encore 5 mots de 28b. Amar le Rabbi Zeira le Shamaï. Rabbi Zeira, il a dit à son shamash, à son bedo, à son serviteur, la personne qui travaillait pour lui, Ikaven Utkali. Et l'intention de sonner le chauffard pour m'acquitter à moi, Rabbi Zeira. Comme Rashi nous dit en haut à droite, Ikaven Vetakali. Et l'intention de me sonner le chauffard, c'est-à-dire kaven litkoa bishmi. Et l'intention de sonner le chauffard, pour moi, l'otziyen yedechovati, pour m'acquitter à moi de mon obligation, moi Rabbi Zeira. La Gemara en déduit Alma Kassavar. Donc on voit de là que Rabbi Zeira, il pense que Mashmi Abae Kavana, que celui qui sonne le chauffard, qui fait entendre le chauffard, a besoin d'intention. Quelle intention, Rashi? Bae Kavana, l'Otsia Shomer, il doit avoir l'intention d'acquitter l'auditeur. S'il n'a pas eu l'intention d'acquitter l'auditeur ne serait pas quitte. C'est pour ça que Rabbi Zer, il a dit à son shamash, sonne le chauffard pour m'acquitter, avec l'intention de m'acquitter. Mais sur ça, la Gemara demande une question, mais on demande une question. Voilà, qui a écrit dans la Mishnah que si quelqu'un passait derrière la synagogue, ou bien qu'il avait une maison attenante à la synagogue, il a entendu le son du chauffard ou le son de la Megillah. Apurim, im kiven libo. On va parler du chauffard. Donc, s'il s'est concentré pour s'acquitter yatsa, veimla, sinon, si c'est pas, il n'a pas concentré son esprit, le yatsa, il n'est pas quitte. Et kiven libo, la Gemara demande, si l'auditeur, il a eu l'intention mayave, qu'est-ce que ça change? Ça ne dépend pas de lui. Lui, il a eu l'intention de s'acquitter, mais il y a un autre, il y a le sonneur, le lecteur de la Megillah. On a dit, bon, on va mettre Purim de côté pour l'instant. Le sonneur du chauffard, est-ce qu'il a eu l'intention pour cette personne qui était à l'extérieur de la synagogue, que sa maison était attenante à la synagogue? Ayach, l'autre, donc le sonneur, le kamikavenadat d'idée, il n'a pas eu l'intention sur cette personne-là qui n'est pas devant lui, qui est à l'extérieur de la synagogue. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même si le sonneur n'a pas eu l'intention d'acquitter l'auditeur, il est quitte. La Gemara dit non, non, non. Ici, la Mishnah parle d'un cas particulier. Haha, bishliach tzibur askinan. Ici, on parle de celui qui officie à la synagogue. Il est là pour les gens, pour les acquitter de la sonnerie du chauffard. C'est pour eux qu'il est en train de sonner le chauffard. Des dates à couler alma. Lui, il a l'intention d'acquitter tout le monde. Pas seulement des gens qu'il connaît, qu'il a pensé à eux. Tout le monde, tous ceux qui vont écouter le chauffard, il sonne le chauffard pour eux. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il sonne le chauffard pour tout le monde, même si quelqu'un est à l'extérieur de la synagogue, il est aussi quitte. Ok, donc on peut maintenir ce que Rabbi Zeira, il a dit, que le sonneur doit avoir l'intention de la personne, de l'auditeur, parce que dans la synagogue aussi, c'est vrai qu'il acquitte celui qui est à l'extérieur de la synagogue, mais parce que le sonneur, il a l'intention d'acquitter tous les auditeurs. C'est pour ça que Rabbi Zeira, il a dit à son sonneur d'avoir l'intention de l'acquitter à lui, ce qui est juste. Donc, le sonneur doit avoir l'intention d'acquitter l'auditeur. Mais la Gemara dit non, non, il y a une autre braïta qui ne va pas avec Rabbi Zeira. Tashma bien écoute, nitkaven shobea velun kaven mashmia. Si l'auditeur, il a eu l'intention et le sonneur n'a pas eu l'intention, ou bien que nitkaven mashmia velun kaven shomea à l'inverse, que le sonneur a eu l'intention et l'auditeur n'a pas eu l'intention, loyatsa, celui qui a entendu le chauffard n'est pas quitte, l'auditeur n'est pas quitte, achit kaven shomea ou mashmia, jusqu'à que l'auditeur et le sonneur, les deux vont avoir l'intention. Alors, la Gemara, elle analyse ce qu'on vient de dire ici. Katane, on a bien enseigné dans cette braïta, qu'il faut que et l'auditeur et le sonneur vont avoir l'intention. De quelle intention s'agit-il? Il faut dire, Mashmi Adoumia de Shomea, que le sonneur ressemble à la même intention que celui qui écoute, que l'auditeur. C'est-à-dire, Ma Shomea Shomea Latson, même à dire que l'auditeur, l'intention qu'il doit avoir, c'est de s'acquitter. Af Mashmia, de la même manière aussi, celui qui est en train de sonner le chauffard, Mashmi Alatso, il doit avoir l'intention de s'acquitter à lui-même. Et pourtant, on nous dit qu'avec Katane, qu'on a dit que s'il manque cette kavana, l'oyatsa, il n'est pas quitte. C'est-à-dire que uniquement si le sonneur n'a pas eu l'intention de s'acquitter, à ce moment-là, l'auditeur n'est pas quitte. Mais si le sonneur a eu l'intention de s'acquitter à lui-même, même s'il n'a pas eu l'intention d'acquitter l'auditeur, eh bien quand même l'auditeur sera quitte. Donc c'est une question sur Rabbi Zeira. Pourquoi il dit que le sonneur a besoin d'avoir l'intention d'acquitter l'auditeur? Non, on voit dans la Braïta que si la personne, le sonneur, il a une intention de s'acquitter à lui, eh bien, vu qu'il a eu l'intention de s'acquitter à lui, si quelqu'un écoute, eh bien automatiquement il sera quitte aussi. Question sur Rabbi Zeira. La Gemara répond Tanaï. C'est vrai, cette Braïta elle est contre Rabbi Zeira, mais cette halakha là, est-ce que
le sonneur doit avoir l'intention d'acquitter l'auditeur, elle est en marchloket. Il y a un désaccord entre des Tanaïm. Donc Rabbi Zera peut bien tenir comme un autre Tana qui dit qu'il faut que le sonneur va avoir l'intention d'acquitter l'auditeur. Tanya, c'est dans une braïta. Shomea, celui qui entend le son du chauffard. Shomea le atzmo. Il doit avoir l'intention d'écouter le chauffard pour s'acquitter pour lui. Ou mashmia le fidako. Et celui qui sonne, il sonne, on va dire normalement, dans le sens qu'il n'a pas besoin de penser à quitter qui que ce soit. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yos et Rabbi Seidi, dans quel cas ça s'applique, cette halakha qu'on vient de dire, que celui qui sonne, il est mashmiya le fidarko, il fait entendre au passage, même au passage, donc les autres aussi, eh bien, c'est uniquement bishliach tzibur, c'est uniquement un officiant qui officie, il est pour la communauté, il leur sonne le chauffard. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'avoir l'intention pour qui que ce soit. Au passage, le fidarko, au passage, il va quitter aussi les autres. Aval beyachid. Mais d'après Rabbi Yosef, si c'est un particulier qui sonne un autre particulier, lo yatsa, dans ce cas-là, ils ne seront pas quittés de leur obligation à kaven shomeya ou mashmiya, jusqu'à que l'auditeur et le sonneur, les deux vont avoir l'intention d'acquitter, c'est-à-dire que le sonneur va avoir l'intention d'acquitter l'auditeur. Donc Rabbi Zera, il a sur qui s'appuyer. Donc c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Bien, après avoir parlé des intentions qu'il faut avoir dans la mitzvot, la Mishnah, elle nous parle donc de quelque chose, une partie Agada, qui est aussi dans cet esprit-là, l'importance d'avoir l'intention qu'il faut. C'est un peu dans cet esprit-là. La Mishnah ramène ce qu'il dit dans la Torah, que lorsqu'il y avait la guerre contre Amalek, alors, comment s'est passé dans cette victoire? Comment elle est arrivée? Lorsque Moshe élevait sa main, Vegavar Israël, le peuple juif dominé. Dans la suite, il y a écrit que Moshe baissait sa main, c'est Amalek qui dominait. La Mishnah, elle demande Riyadav shel Moshe osot milchama ou shovot milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre ou les mains de Moshe qui font perdre la guerre? Quel rapport maintenant les mains de Moshe? Et là, l'homme arlecha, ce verset vient te dire Kol zman shayu Israël mistakim klape mala. Tout le temps que le béni Israël regardait vers le haut, parce que Moshe Rabbeinu, il levait sa main, et donc par cela, tout le monde regardait vers le haut, dans la main de Moshe Rabbeinu qui était vers le haut, et donc, et ils soumettaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux, Hayumit Gabim, ce cas-là, il dominait, et sinon, Ayundoflim, il tombait. Tu peux dire une même chose similaire aussi dans le même esprit à propos du verset qui est dit lorsque le peuple juif s'est plaint à Moshe Rabbeinu qu'ils en ont marre dans ce désert, qu'ils ne mangent pas de pain, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont que de la manne toute la journée, et ils sont plaints à Kadosh Baruch, on n'était pas contents, il y a des serpents qui sont venus et qui ont tué le peuple juif, qui étaient mordus par les serpents. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Asel chasaraf, fais-toi un serpent qui brûle, et fixe-le sur une perche, en hauteur. Alors, quiconque sera mordu par le serpent, verra auto, et il va voir le serpent qui est sur la perche, le serpent que tu as fabriqué, il va vivre. Il y a la même question aussi qui se pose. Est-ce que c'est un serpent qui peut tuer, ou c'est un serpent qui peut rendre la vie? Sûrement pas. Alors quoi? Pourquoi ça se concerne de regarder ce serpent? Ici, le message est que le peuple juif doit regarder vers le haut. Et quand il regardait vers le haut, ils soumettaient leur cœur à leur Père qui est dans les cieux. À ce moment-là, ils guérissaient. Et sinon, ils périssaient, ils mouraient. Donc, Rachid, juste maintenant, etc. Bien. La Mishnah, elle conclut en nous disant. Elle revient donc au sujet du chauffard. On nous dit donc un cheresh, un sourd-muet, un choté, un aliéné, un katan, un mineur. Ils ne peuvent pas quitter le public de l'obligation de sonner le chauffard, de toutes sortes d'obligations, vu que eux, ils n'ont pas cette obligation-là, ils ne peuvent pas quitter l'autre de leur obligation. Zéaklal, et voici la règle générale. Quiconque n'est pas lui-même tenu d'accomplir une chose, une mitzvah particulière, il ne peut pas acquitter les gens de leur obligation de l'accomplir. À ce sujet, la Gemara nous dit, Tanuraban, non c'est dans une braïta, Hakol chayavim bitkiat shofar. Tout le monde est tenu
d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Que ça soit des Kohanim, que ça soit des Lévim, que ça soit des Israélim, donc que ça soit un Israël, ce que j'appellerai dans la suite un juif ordinaire, donc Israël, ou que ce soit ceux qui ont été distingués dans le peuple juif, dans la tribu de Lévi, qui est distinguée de toutes les autres tribus du peuple juif. Dans la tribu de Lévi même, il y a aussi les Kohanim. Et on dit que tous ils doivent écouter le shofar. De même, Geirim, les convertis, doivent écouter le shofar. Vadim et Shucharim, des serviteurs cananéens qui ont été affranchis, donc quand ils étaient affranchis, ils sont devenus juifs comme des convertis. Tumtum, donc c'est quelqu'un qui est né et qui a une membrane à l'endroit, donc on peut différencier le garçon de la fille, donc on ne sait pas si sous cette membrane-là, il y a le sexe d'un garçon ou d'une fille, donc est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc dans la suite, on dira tumtum, mi ou androgynos, donc c'est quelqu'un qui a aussi bien donc le sexe du garçon et de la fille en même temps. Mi shechatio eved vechatio ben chorim, mais celui qui est à moitié esclave et à moitié libre. Par exemple, imaginons qu'il y avait un esclave qui appartenait à deux associés, donc ils étaient deux, il y en a un qui l'a libéré. Il se trouve maintenant que cet esclave, il a moitié affranchi, mais il a moitié encore esclave. Eh bien, ils doivent aussi écouter, tout cela, ils doivent écouter le shofar. Puis la Braïta continue à nous détailler que le tumtum, lui, inomotzi loetimino, il ne peut pas acquitter un autre tumtum, donc de son même genre que lui comme un tumtum, veloet sheinomino, ni celui qui n'est pas du même genre. Pourquoi? Rashi. D'abord, il y a Rashi vavadim beshucharim, donc des serviteurs qui sont affranchis, serviteurs cananéens qui sont affranchis, avala vadim lo, mais des serviteurs tout court, si c'est des serviteurs cananéens, eux n'ont pas le devoir d'écouter le shofar, bien que les serviteurs cananéens ont le devoir de faire tous les commandements que les femmes juives doivent faire, mais ils ne doivent pas écouter le shofar. Pourquoi? Parce que tout commandement que les femmes ne sont pas astreintes, n'ont pas le devoir de faire. Le serviteur n'a pas le devoir de le faire. Donc, vu que les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le shofar, la manière aussi, ce serviteur n'a pas l'obligation d'écouter le shofar. Et le tumtum androgynos, shema zacharu, parce que peut-être c'est un garçon. Vu que peut-être c'est un garçon, le tumtum on ne sait pas, et si on va enlever cette membrane, peut-être on va voir que c'est un garçon. L'androgynos, c'est vrai qu'il a les deux sexes de garçon et de fille, mais on ne sait pas est-ce qu'il est considéré un garçon ou pas, donc peut-être concrètement c'est un garçon, donc il a le devoir d'écouter le shofar. Mishechatio eved, celui qui a moitié esclave, pourquoi il a moitié seulement? Parce qu'il a un côté donc, qui est libre, qui est affranchi, comme on a dit, par exemple, il y a un maître, un patron, donc qu'il a libéré, et donc il a moitié libre. Après, toujours dans Rashi, tumtum enomotzi etmino, que le tumtum, il ne peut pas acquitter quelqu'un du même genre, donc un autre tumtum. Tumtum kemoto, c'est un tumtum qui est comme lui. Pourquoi? Shemato keaze nekeva. Parce que peut-être celui qui est en train de sonner, le tumtum numéro 1, qui est le sonneur, et tumtum numéro 2, qui est l'auditeur. Le tumtum numéro 1, qui est sonneur, peut-être lui, si on va ouvrir sa membrane, en dessous de sa membrane, on va réaliser que c'est une fille. Vachaveru zachar, et peut-être l'autre tumtum, lui, si on va enlever sa membrane, tumtum numéro 2, il va s'avérer que c'est un garçon. Donc c'est une fille qui sonne un garçon, la fille n'a pas le devoir de sonner le chauffard pour un garçon. Donc vu qu'on ne sait pas, peut-être le tumtum numéro 1 c'est une fille, tumtum numéro 2 c'est un garçon. Donc le tumtum numéro 1, il ne peut pas quitter le tumtum numéro 2. Vice versa, évidemment. Continuons dans la Braïta qui nous dit que androgynos, motzi etmino, androgynos, il peut acquitter un autre androgynos qui est du même genre, avalo et sheinomino, mais pas celui qui n'est pas du même genre, comme Rashi nous explique le raisonnement, simplement androgynos motsimino, androgynos kemoto, c'est-à-dire un autre androgynos, comme lui. Parce que si tu dis le fait qu'ils ont le sexe masculin, alors c'est ça qui nous intéresse. En ces cas-là, shnem chayavim, les deux, androgynos numéro 1 et 2, ils ont le devoir d'écouter le shofar parce qu'on dit qu'ils sont des garçons. Et si tu dis qu'on va d'après la partie donc qui sont des keiva, qui sont le sexe féminin, qu'ils ont les deux, l'androgynos numéro 1 et les deux, vu que les deux, ils ont les deux sexes, eh bien, shnem pturim, les deux, ils seront pas tout d'écouter le shofar. Donc l'androgynos peut quitter un autre androgynos. Aval, on l'a déjà dit. Maintenant, celui qui est moitié esclave et moitié libre, il ne peut pas quitter une autre personne du même genre, donc qui est aussi moitié esclave et moitié affranchi, ni quelqu'un qui n'est pas du même genre. Comme Rashi nous dit la raison, etc. De lo atitzad avdut de mashmia, car la partie esclave qui se trouve dans le sonneur, dans le premier serviteur, qui est moitié affranchi et moitié esclave, donc il a une partie esclave qui est dans lui. Donc la partie esclave qui est dans le serviteur numéro 1, il ne peut pas acquitter la partie
affranchi du serviteur numéro 2, qui est aussi, lui, à moitié esclave et moitié affranchi. Ou ma pizzatre ou de shoma, il ne peut pas quitter donc le côté libre de l'auditeur. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit entièrement libre, qui acquitte quelqu'un d'autre qui est entièrement libre. Ou si l'autre il n'est pas entièrement libre, il peut l'acquitter, mais le premier, pardon, il doit être entièrement libre, parce que le deuxième, il va écouter, il va être quitte donc du premier qui est entièrement libre. Mais si le premier, il n'est pas entièrement libre à ce moment-là, donc il ne peut pas l'acquitter parce qu'il a une partie esclave qui ne peut pas acquitter la partie libre qui est dans l'autre. Amar, maître, il a dit, on reprend ce qui était du début de la Braïta, que tout le monde est tenu au commandement de sonner le shofar, Kohanim, les vivants israéliens, c'est des Kohanim, les Lévim et les Israélim. Demande Pshita, c'est évident. Si ceux-là, ils ne sont pas tenus d'écouter le shofar, alors man bechayve, qui est-ce qui est tenu d'écouter le shofar? Alors Gemara répond, non, il y a un chidouche ici. Kohanim itzrichale. Le Tana, il a besoin de nous enseigner que les Kohanim, ils ont le devoir d'écouter le shofar. Pourquoi? Sal kadata chamina, ça aurait pu te venir à l'esprit de dire que oh, ilutiv yom tua yelachem, vu que la Torah dit à propos de Rosh Hashanah, ça sera un jour de sonnerie pour vous. Alors mandelete el abitkia de chadiom de mechaye, c'est seulement celui qui concernait sur les 365 jours de l'année d'écouter seulement une seule fois le shofar dans l'année, lui, il doit écouter le shofar. C'est qui ça? C'est un Yisraël, les Juifs ordinaires. Mais verane Kohanim, mais les Kohanim, eux, ils n'écoutent pas les sonneries une fois par an. Eux, ils veillent au bitkia de Chol Hashana, vu qu'eux, ils sont concernés par l'accomplissement des sonneries obligatoires toute l'année lorsqu'on nous amène les sacrifices. Dit-il, comme il est écrit, vous allez sonner les trompettes lorsque vous allez amener des offrandes d'Holocauste, etc. Donc, il y a plein de sonneries de shofar tous les jours dans le temple. Alors, j'ai dit sonneries de shofar, il y a plein de sonneries tout court dans le temple. Et malole chayvu, dans ces cas-là, on va dire qu'ils n'ont pas tenu de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Kamash Malan, c'est ça que le Tana vient de dire, que non, ils doivent écouter le shofar aussi à Rosh Hashanah. Mais la Gemara s'interroge tout de suite. Dami, est-ce que tu peux comparer les sonneries que les Kohanim entendent toute l'année dans le temple avec ceux de Rosh Hashanah? C'est pas les mêmes. Tam là-bas toute l'année lorsqu'on a des sacrifices, c'est Chatzotzot. C'est des trompettes, Vehacha ici, c'est le shofar. Donc c'est pas les mêmes sonneries. Donc qu'est-ce que tu me dis maintenant quand le Tana il a besoin de dire que les Kohanim ils ont besoin d'écouter le shofar à Rosh Hashanah parce qu'ils l'écoutent déjà toute l'année. C'est vrai qu'ils écoutent des sonneries toute l'année, mais c'est pas du shofar qu'ils entendent toute l'année. C'est des chatzot, c'est des trompettes. Le Tana n'avait pas besoin de nous dire que les Kohanim ils ont besoin d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. La Gemara répond, la itzterir. En effet, c'est pas la raison qu'on a dit, c'est une autre raison. C'est nécessaire de nous dire les Kohanim, non pas pour la raison qu'on a dit, parce qu'en effet, ils n'écoutent pas du shofar toute l'année, mais pour une autre raison. Pourquoi? Sal kadata chamina, ça aurait pu te monter à l'esprit que oh ilutnan, puisqu'on enseigne dans une Mishnah qu'on a appris avant, dans 26b, que Shave Ayovel Rosh Hashanah Lidkiya Velibrachot, que les règles du Yom Kippour, du Yovel, du jubilé de tous les 50 ans, en ce qui concerne le shofar et en ce qui concerne les bénédictions qu'on fait dans la prière de Moussaf sont les mêmes, c'est-à-dire de la même manière qu'à Rosh Hashanah, on sonne dans un shofar de chèvre sauvage qui a des cornes droites, et de la même manière qu'à Rosh Hashanah, dans la prière de Moussaf, on rajoute 3 bénédictions au milieu, en plus des 3 bénédictions du début, les 3 bénédictions de la fin, on rajoute 3 bénédictions de Malchuyot, Zichronot et Shofarot, et de la même manière aussi le Kippour, du Yovel, on rajoute ces bénédictions-là dans le Moussaf, dans la prière de Moussaf. Alors, vu qu'il y a un point commun entre Rosh Hashanah et le Kippour du Yovel, alors j'aurais dit que Man deite be mitzvata Yovel, uniquement celui qui est concerné par tous les détails de la mitzvah du Yovel. Ite be mitzvah de Rosh Hashanah, il est concerné par la mitzvah de Rosh Hashanah qui est la mitzvah de sonner le shofar Rosh Hashanah. Mais j'aurais dit Veha les Kohanim, et d'ailleurs pas seulement les Kohanim, même les Lévim. Oh, ils veulent l'être donc de mitzvah de Yovel, vu qu'ils ne sont pas concernés par la totalité de la mitzvah du Yovel, comme on va l'expliquer dans la suite. Ditnan, on sait dans une Mishnah que Kohanim ou Levim mochim leolam, que les Kohanim et les Levim peuvent vendre leurs propriétés n'importe quand. On va expliquer dans la suite. Vego alim leolam, mais ils peuvent les racheter n'importe quand. On va aussi expliquer dans la suite. Alors j'aurais dit, vu qu'ils ne sont pas liés avec les détails qui dépendent du Yovel, qui sont liés au Yovel,
Et il m'a misé de Rosh Hashanah, j'aurais dit que pour la misée de Rosh Hashanah, l'olechayvu, ils vont pas être tenus de sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Kamashmanan, justement, le Tana vient nous informer qu'ils sont, oui, concernés par les sonneries de chauffard à Rosh Hashanah. Maintenant, voyons, qu'est-ce que ça veut dire que les Kohanim, les Lévim, ils ne sont pas concernés par des lois qui sont liées avec le Yovel. On a dit qu'ils peuvent toujours acheter et qu'ils peuvent toujours vendre. Ils peuvent toujours acheter. De quoi s'agit-il? Voyons Rashi. Alors déjà, Rashi commence en disant Hachik Garsin, en disant une version que nous n'avons pas dans la Gemara. La version est la suivante. Kohanim ou Levim, que les Kohanim et Levim, Magdishin le Olam. Ils peuvent toujours sanctifier. Quand on dit rendre quelque chose Hekdesh, c'est prendre un bien, une chose, et la sanctifier, la consacrer pour le temple, ce qu'on appelle Hekdesh. Donc on peut prendre un champ, n'importe quelle chose, Magdishin. Donc Magdishim le Olam, toujours ils peuvent le faire. Vegoalim le Olam. Ils peuvent aussi toujours racheter cette chose-là. Alors dans la Gemara, on n'avait pas Magdishim, on avait Mochim le Olam. Ils vendent à toujours. On va voir aussi ça dans Rashi l'explication. D'abord, Rashi nous dit que la version, c'est Magdishim le Olam. Ils peuvent toujours consacrer et toujours racheter. Et Rashi nous dit que cette version-là, Zoyir Sad Rabbeinu Yitzhak Halevi. C'est la version de Rabbeinu Yitzhak Halevi. Et Rashi nous l'expliquera à la fin du Rashi. Et avant ça, Rashi nous dit, ou Sharabotai, mes autres maîtres, Gors, ils ont la version comme nous avons dans notre Gemara, Mochin le Olam, qui vendent pour toujours, que les Kohanim Levim peuvent vendre pour toujours, Vegoalim le Olam, ils peuvent toujours racheter. Et Rashi nous dit, que ce soit la version que nous avons dans notre Gemara, Mochin le Olam, bien la version que Rashi a dit, Hachik Garsin, ainsi c'est la version de Rabbeinu Yitzhak Halevi, que Magdishin le Olam, donc que ce soit que les Lévim et Kohanim peuvent toujours consacrer ou bien qu'ils peuvent toujours acheter. Ou Shtem, les deux Mishnayot et Masachet Erkin, ce pas des choses inventées, les deux c'est des Mishnayot dans le traité Erkin, aussi bien Magdishin le Olam, aussi bien Mochin le Olam. Et Rashi nous dit que dans les deux Mishnayot, on a la deuxième partie qui conclut avec les mots Goalin le Olam, qui peuvent toujours racheter. Par contre, le début, les deux premiers mots, est-ce que c'est Magdishin le Olam ou Mochin le Olam, ça c'est différent. Et Rashi nous dit que dans les deux Mishnayot, que ce soit Ben Magdishin, qu'on dit qu'ils peuvent toujours consacrer, ou bien Ben Mochin, ou bien ça qu'on dit qu'ils peuvent toujours vendre, Tarvayu, ces deux parties de la Mishnah, ces deux premières parties, donc qui ne parlent pas du rachat, mais qui parlent de la vente ou du Hekdesh, Mishnah Yeteraninu. C'est une Mishnah en plus, dans le sens de dire qu'il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté, parce que ce n'est pas quelque chose qui est particulier pour les Kohen ou pour les Lévi, même un Israël, il peut toujours être Magdish, il peut toujours sanctifier, il peut toujours vendre. Pourquoi la Mishnah là-bas a dit que Mochin le Olam ou Magdishin le Olam, pourquoi elle souligne ça? Parce qu'elle a aïe des Tanaat, a vu qu'on enseigne là-bas à propos Gabé Israël, à propos d'un juif ordinaire. Là-bas, il y a écrit que En Magdishin Lifna Yovel Pachot Mishte Shanim, que c'est déconseillé pour un Israël, un juif ordinaire, de consacrer son champ au Hekdesh moins que 2 ans avant. C'est-à-dire, la Torah, elle dit que quand quelqu'un y vend son champ, si il a vendu juste le lendemain du Yovel, une fois que le jubilé s'est fini à la 50e année, on commence le compte à nouveau, 1, 2, pour arriver à 49, 50 ans, eh bien, s'il a vendu juste le lendemain, il vend son champ à une valeur de 50 slaim. 50 slaim qui correspond à un sela et quelques pour chaque année. Donc la Torah, elle dit la mesure du champ qu'il faut avoir, etc. Mais en fonction d'une mesure du champ, ça sera 50 slaim s'il y a le Zerach Homer Seorim. Il va le vendre donc pour, on va dire, pour faciliter, un sela par année, bien que c'est un sela et un peu plus par année. Là-bas, on nous dit que si la personne veut racheter ce champ-là, eh bien, il peut le racheter. Mais quand il va le vendre, il va le vendre en fonction des années qui restent. Et quand il va... Non, on parle de Hekdesh ici. Donc quand la personne elle va être Magdish, eh bien, si après lui, il veut le racheter, eh bien, il va le racheter donc en fonction des années qui restent. S'il reste 49 ans, il va devoir payer 50. S'il reste 48, il va payer 48 et quelques, et etc., etc. Et maintenant, la Torah nous dit que toujours, ça doit rester au moins 2 ans. Ça doit rester 2 ans. Quand il va le racheter pour quelque chose qui a 2 ans. J'ai oublié quel est le pasouk qui est employé là-bas dans la Gemara. Hein. Bon, en tous les cas, il y a un pasouk auquel on apprend que ça doit être au moins 2 ans. Maintenant, ça qui est appelé Shanim Anotarot, basé sur les années qui restent. Donc, Shanim Notarot, Shanim, c'est au moins 2 ans. Donc, il faut qu'il reste au moins 2 ans jusqu'au Yovel. Maintenant, imaginons que quelqu'un il a été magdi son champ 1 an avant le Yovel.
on lui dit, tu ne veux pas le racheter ici avec 2 slaïm. Maintenant, si tu le rachètes, tu vas devoir le racheter pour 50 slaïm. Parce que la Torah n'a pas donné cette option. Al-Pia Shanim Anotarot. Il reste des années à ce moment-là, basé sur les années qui restent. Il reste 2 ans, tu vas payer 2 slaïm. Mais si c'est moins que 2 ans, tu vas payer 50 slaïm. C'est pour ça que la Mishnah là-bas nous dit, la Gemara nous dit que El Magdishin, Lifna Yovel, Pachot Mishteshanim. C'est pas une obligation, c'est un bon conseil. On dit, écoute, tu es Magdish, ne le fais pas. S'il reste seulement 2 ans, sois pas Magdish moins que 2 ans, parce que si tu vas le racheter, tu vas payer très cher. Continue dans Rashi. Et une fois que le Yovel il est passé, il faut attendre au moins 1 an avant de racheter ce qui a été offert au temple. Ça, c'est ce qui est dit à propos d'un Israël ordinaire. Donc, on voit qu'il y a certaines règles qui sont données ici, certaines règles qui sont liées avec le Yovel. Et on nous dit, Tanel Gabi Kohanim, en ce qui concerne les Kohanim, on dit Magdishin de Gohalim. Et ils peuvent toujours être Magdish, même moins de 2 ans avant le Yovel. Ils peuvent toujours racheter aussi moins de 2 ans avant le Yovel. Et vu qu'on a enseigné aussi bien le rachat et Magdishin aussi consacré en même temps, et on a dit l'expression de l'Olam, Taninami, le Gabe Gohalim de Mechir, de la même manière aussi en ce qui concerne donc le rachat qui se fait après la vente, que les Kohanim peuvent être toujours rachetés, Mochin le Olam, on dit en même temps aussi que Mochin le Olam. Mais ce n'était pas nécessaire de nous enseigner ça. Vachimukim Masachet Erkin, comme ça, c'est enseigné dans le traité Erkin, ce qu'on vient de dire à propos de ces Mishnayot. Donc Rashi, il nous a parlé un peu ici aussi bien du Magdishin, et Rashi ne nous a pas encore parlé vraiment du Mochim, donc de cette vente-là, qui peut être fait toujours. Il a juste dit que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. On te dit que Mochin le Olam, le Chidush, il est surtout sur le Vegoalim le Olam, qui peut toujours racheter. Rashi nous a expliqué le Goalim donc par rapport au Hekdesh. Rashi nous dit ou Mao Goalim le Olam. Et c'est quoi l'expression maintenant de Goalim, de racheter par rapport à la Mechira? Rashi nous a dit le Goalim jusqu'à présent, il nous a dit le Goalim, le rachat qu'il y a par rapport au Hekdesh. Qu'il y a une différence entre Kohen Levi et le Israël. Maintenant, quel est le Goalim qu'il y a par rapport à la Mechira, par rapport à la vente? Alors Rashi nous dit, le Pishenem, Arbi Israël, vu qu'il est dit à propos d'un juif ordinaire de mort, que s'il a vendu une maison dans une ville qui est entourée de murailles, il écrit que si le juif qui a vendu sa maison qui était dans une ville de murailles, il n'a pas racheté sa maison dans l'année qui suit, eh bien, la maison va rester définitivement chez l'acheteur Nechlat. C'est défini maintenant chez l'acheteur. Il ne peut plus la racheter, jamais de la vie. Aval Belvim. Mais chez les Lévim, la loi, elle n'est pas comme ça. S'ils ont une maison qui est dans une ville entourée de murailles, même si l'année est passée, Geolat Olam Tiel Alvim, les Lévim peuvent toujours racheter. Donc ça, c'est déjà un point dans lequel c'est différent dans la vente, le rachat qu'il va y avoir après la vente entre les Lévim, donc qui inclut aussi les Kohanim, et Israël, un juif qui est ordinaire. Une maison qui a été vendue dans une ville entourée de murailles. Deuxième chose, deuxième différence, toujours dans la vente, le Fishenem, vu qu'il est dit à propos d'un juif qui a vendu un champ ancestral, c'est-à-dire un champ qu'il a reçu en héritage depuis ses ancêtres, qui l'ont reçu lorsqu'il y a eu le partage pour les 12 tribus quand ils sont entrés en Eretz Israël. Il y a écrit à propos d'un juif qui vend son champ ancestral, que quand Rouven, qui est un Israël ordinaire, il vend à Shimon, qui est un Israël ordinaire, il lui a vendu ou qui vend à n'importe qui, quand il vend son champ ancestral, il le vend au moins pour 2 ans de récolte. Ça veut dire que celui qui achète, il doit pouvoir faire au moins 2 ans de récolte. Alors, vu que là-bas il y a écrit que Rouven ne peut pas racheter son champ dans les 2 ans à venir. Les Lévim, Goalimiyad, si un Lévi il a vendu son champ, eh bien même si on est dans les 2 années, il peut tout de suite le racheter. Et comme on vient de voir avant, il y a écrit Geulatol, un petit Alvim. Donc on a vu ici que c'est des choses qui dépendent du Yovel. C'est des choses qui dépendent du Yovel. Comment on compte ces années-là? 2 ans, 1 an, etc. C'est lié avec des années donc, qui sont liées avec le Yovel. Et on nous dit qu'il y a une différence entre un Israël et un Lévi. Donc on voit, d'après cette version-là, qu'on dit que Mochin Leolam avec Goalim Leolam, on voit qu'ils sont différenciés avec des choses qui sont liées au Yovel. Et pourtant, chez eux, il n'y a pas ces règles-là. Quand ils veulent, ils peuvent vendre. Et quand ils veulent, surtout ce qui nous intéresse, surtout quand ils veulent, ils peuvent racheter. Donc ça, c'est les Lévim. Et c'est pour ça qu'on aurait pu penser qu'ils ne sont pas soumis aussi aux règles du chauffard de Rosh Hashanah. Ça, c'est d'après la version qui dit Mochim Leolam ve Goalim Leolam. Rashi, maintenant, il vient nous dire
c'est l'expression de Goalim Leolam qui est dit à propos du Hekdesh. Vu qu'il est dit à propos de celui qui a consacré un champ ancestral, Veim lo yigal et asad, que s'il ne va pas racheter le champ, eh bien, quand ça va arriver le jour du Yovel, au bout de la 50e année, le champ, il va passer chez les Kohanim. Il va aller chez les Kohanim, donc qui sont en train de travailler à ce moment-là au Yovel. C'est eux qui reçoivent les champs qui ont été consacrés. Expliquons un peu plus. Imaginons que Reuven, donc un Israël, il a consacré son champ au Beth Amikdash, au temple. Maintenant, le trésorier, il a pris le champ de Reuven, il l'a vendu à Shimon. Lorsque ça arrive le Yovel, eh bien, le champ qui appartenait avant à Reuven et qui passait chez Shimon, eh bien, il ne repart pas chez Reuven. Il va partir aux Kohanim qui sont en train de travailler au temple. Donc, Be'alim, les propriétaires qui ont vendu leur champ. Le trésorier du temple, il a vendu ce champ-là à quelqu'un d'autre, à Shimon. Loïga Elod, le Reuven ne peut plus le racheter. Et la Yotza, ça sort le champ, quand ça arrive le Yovel, la Kohanim au Kohanim, Yovel au Yovel. Et on nous dit, il y a une différence sur ce sujet-là, que Halevim, Goalim Lolam, que les Lévim, eux, ils peuvent toujours racheter le champ. Ah, ici, il y a un grand chidouche, que les Lévim peuvent toujours racheter le champ, même après le Yovel. Donc ça, c'est d'après la Girsa, la version de Rabbeinu Yitzhak Halevi. Et d'ailleurs, d'après cette version-là, on voit vraiment le lien direct avec le Yovel, parce qu'on voit que même quand c'est passé le Yovel, hein, Israël, ça y est, c'est fini, il ne peut plus avoir son champ, mais le Lévi peut toujours reprendre son champ, même après le Yovel. Concluons Rachid. Ça qu'on dit ici que l'etneu mitzvah Yovel, que ils n'ont pas les Kohanim la mitzvah de Yovel. Ça ne parle pas sur tous les détails du Yovel, mais Kaya Magdish Zeachouza Velogala, ça fait référence, d'après la version de Rabbi Yitzhak Halevi, celui qui a consacré son champ ancestral et il n'a pas racheté. Ou Machra Gizbar, et que le trésorier l'a vendu chez Yovel Mafki Amiada Magdish. Que bien que le Yovel l'ait passé, ça ne va pas enlever la force de celui qui a consacré Im Léviou. Si c'est un Lévi, le Yovel ne va pas enlever cette force-là. Comme ça enlève la force du Israël, un juif ordinaire, de racheter. Mais là, ici, donc, ça n'enlève pas cette force. Et donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi le Tana Braïta a besoin de nous dire que les Kohanim sont astreints à la mitzvah de Shofar le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'on aurait pu penser que vu qu'il y a un lien entre le Shofar de Rosh Hashanah et le Yovel, et les Kohanim ne sont pas astreints à tous les détails du Yovel, alors ils n'ont pas besoin d'écouter le Shofar à Rosh Hashanah. Justement, le Tana nous dit que non, ils ont besoin d'écouter le Shofar à Rosh Hashanah, ils sont astreints à écouter le Shofar à Rosh Hashanah. Ce qu'on a dit, Kamash Valan, c'est justement ça qu'on vient nous enseigner. Et Rashi nous dit que Kamash Valan Garsinan, comme on a dans la Gemara, donc le mot Kamash Valan, ça que ça vient nous enseigner, c'est la version. Velo Garsinan, on ne fait pas la version en disant que Neidelet Nubash Patat Kakao, bien que les Kohanim n'ont pas le devoir de rendre les terrains et de renvoyer les serviteurs, etc. Malgré ça, ils ont quand même la méthode d'écouter les chauffeurs, etc. On ne dit pas ça, parce que si on dit ça, on a l'impression que les Kohanim et les Lévim, ils ne sont pas liés avec cette mitzvah-là de rendre les terrains. Et ça, c'est pas vrai. Bien sûr qu'ils ont le devoir aussi. Ben Shilak Rouam Israël, c'est un Kohen qui a acheté un champ d'un Israël, d'un juif ordinaire, Marzirim Ba Yovel, alors ça arrive le Yovel, le Kohen a le devoir de rendre le champ ancestral aux Juifs ordinaires au Israël, de l'onav que les Lévim, car les Lévim n'ont pas été exclus de toutes les lois qui sont liées avec le Yovel. Ben Shlakru Israël, même ça va aussi dans l'autre sens, que ça soit un Israël, un Juif ordinaire, qui a acheté des parties de villes qui appartiennent aux Lévim, car les Lévim, à l'extérieur des villes qu'ils avaient, il y avait 2000 coudées qui leur appartenaient là-bas pour planter, etc. Donc ils avaient des champs de 2000 coudées à l'extérieur de certaines villes donc, qui étaient données pour les Lévim. Eh bien, si un juif ordinaire, il a acheté ça au Lévi, eh bien, Yotze Ba Yovel, alors ça y est, le Yovel, ça sort du juif, ça repart au Lévi. Même les maisons fortifiées qui sont dans une ville entourée de murailles, que lorsque ça arrive, au bout d'un an, le juif, il n'a pas racheté. Même lorsque ça arrive le Yovel, le juif ne va pas le ravoir. Ça revient chez eux, ça revient chez les Lévim quand ça arrive le Yovel. Dictive, il est écrit Vacher igal mina levim, là, ça veut dire celui qui a acheté kana mina levim, celui qui a acheté des levim, eh bien, il devra rendre au Lévi. Donc, en tout cas, on voit ici qu'il y a certaines donc, différences entre Kohanim et Lévi, mais en tout cas, en ce qui concerne le fait de rendre les terrains, ça, Rachid dit ça, ils sont exactement les mêmes. Sur ça, il n'y a pas de différence. Continuons la Gemara. Tane Ava de Rabbi Zera, Ava, le fils de Rabbi Zera enseigné.
Celui qui est moitié esclave et moitié homme libre, Eino Motzi ne peut pas quitter lo et mino, velo et mino, ni celui qui est du même genre, ni celui qui n'est pas de son genre. Ravuna, il a dit, Motzi, par contre, il peut s'acquitter à lui-même. C'est-à-dire que celui qui est moitié libre, moitié serviteur, il peut sonner le chauffard pour s'acquitter à lui-même. C'est ce que Ravuna, il a dit. Amar le Rav Nachman, il a dit à Ravuna, mais non, réfléchissons, quelle est la différence entre lui et les autres? Pourquoi il ne peut pas acquitter les autres? Parce que parce que la partie asservie qui est dans lui ne peut pas venir et acquitter la partie libre des autres. Donc, ce raisonnement-là, pour lui aussi, la partie qui est asservie dans lui ne peut pas acquitter la partie libre qui est dans lui. Donc, il faut quelqu'un d'autre qui lui sonne le chauffard. C'est la raison pour laquelle, vu que Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav Houda, qui vient d'expliquer sa raison pourquoi, il dit que celui qui est moitié serviteur et moitié libre, même pour lui-même, il ne peut pas s'acquitter de son obligation. Et la Braïta, on voit qu'il y a une Braïta qui appuie donc les paroles de Rav Nachman. Tanya Namiachi, on a aussi comme ça dans une Braïta, celui qui est à moitié esclave, moitié homme libre, même pour lui-même, il ne peut pas s'acquitter de la mise du chauffard. Rashi. Il n'y a pas, continuons. Tanem, Ava ben Rabizera, Ava le fils de Rabizera enseigné, Kol abrachot kula, toutes les bénédictions, Ava pichiyatsa, même si quelqu'un il s'est acquitté lui-même pour la bracha, il a fait la bracha, Motzi peut acquitter quelqu'un d'autre. Mais attention, quand on parle ici, toutes les bénédictions, il parle ici des bénédictions des mitzvot, Rashi, Ava pichiyatsa, Motzi, parce que tous les bénis Israël sont garants les uns des autres pour les mitzvot. Donc si quelqu'un d'autre, il n'a pas fait kiddush par exemple, eh bien je peux lui refaire kiddush pour l'acquitter parce que j'ai le devoir que l'autre juif aussi veut faire kiddush. De même dans tous les brachot, qui sont des brachot de Asher Kideshanu b'mitzvot avetzivanu, que Dieu nous a sanctifié, nous a ordonné, vu que c'est un ordre de faire une mitzvah, j'ai la possibilité d'acquitter un autre juif en faisant la bracha pour l'acquitter. À l'exception des bénédictions sur le pain, qu'il n'y a pas une obligation de manger le pain. C'est juste une birkat hanenin, c'est des bénédictions dans lesquelles on a un profit. Ou birkat hayayin, la bénédiction du vin. Et comme Rashi nous dira que c'est dans toutes les bénédictions donc, qui sont liées avec hanenin, des choses qu'on profite, que chez Imlo Yatsa, que si uniquement je ne suis pas encore acquitté, eh bien, moi, si je peux acquitter quelqu'un d'autre. Donc si je fais la bracha, Shakol Nia Bidvaro, et je bois de l'eau, je peux acquitter aussi quelqu'un d'autre qui veut boire de l'eau. Mais Veim Yatsa, si j'ai déjà fait la bénédiction de Shakol Nia Bidvaro pour boire, et quand l'autre maintenant il veut boire un verre d'eau, je ne peux pas le faire. Si je ne peux pas lui faire la bénédiction pour la quitter parce qu'il n'y a pas une mitzvah de boire de l'eau, manger du pain, etc. Il y a une Rashi nous dit de même dans toutes les bénédictions des fruits, verechani et des odeurs, etc. Il n'y a pas un devoir. Pourquoi il faut faire la bracha? Parce que pourquoi je dois faire une bracha sur l'eau? Parce que je n'ai pas le droit de profiter du monde sans faire une bénédiction. Ou bazo, en kan arvut. Et dans ça, il n'y a pas une garantie. Je n'ai pas une garantie qu'il va boire de l'eau, qu'il va manger, etc. Chez une chova là, ce n'est pas un devoir. Lolitan et velolibar. Si la personne ne profite pas et ne fait pas de bracha, il n'y a pas un devoir de faire cette bracha là. Donc, ça, c'est jusqu'à là pour la Gemara, conclure avec une halakha. On peut dire l'halakha qu'on vient de dire maintenant, ça c'est halachiquement, c'est aussi comme ça. Quelqu'un qui revient à la maison, il y a des membres de la famille qui n'ont pas écouté le kiddush, il peut les acquitter, bien que lui il a déjà fait le kiddush. Un fabringen, il a déjà fait manger à la synagogue suite au kiddush, donc il est quitte du kiddush qui est à la synagogue, mais il peut refaire donc pour d'autres personnes qui n'ont pas encore fait, parce qu'il a le devoir. Par contre, pour les birkat hanenin, ça on ne peut pas donc acquitter une autre personne. Un sujet de chassidoute. Là, on dit quand Moshe Rabbeinu il levait ses mains, donc ça, tout le peuple juif se renforçait. On a demandé à propos de Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est ses mains qui font la guerre, etc. Mais quand il regarde vers le haut, il se donne à Kadosh Baruch Hu. On a rajouté que là-bas, dans cette guerre-là, il n'y avait pas seulement ça, mais il y avait aussi qu'on a pris des Anshe Moshe. Yoshua, Moshe il a dit à Yoshua, ça veut dire prendre des Anshe, des gens qui sont de chez nous. C'est des gens de chez nous. C'est des gens qui sont liés avec Moshe Rabbeinu, des Anshe Moshe. Et par cela, on va réussir à gagner la guerre. C'est-à-dire que pour gagner Amalek qui représente la froideur du juif, il faut aller au-delà de la compréhension, se dépasser, être attaché avec Moshe Rabbeinu, regarder le haut, pas dans la compréhension. La compréhension, c'est Amalek qui peut refroidir. Il faut aller au-delà de la compréhension. Allez, Meshalim Limlavium Sheba Shamaim. Et il faut des Anshe Moshe, des gens de Moshe Rabbeinu.
Et par cela, on peut vaincre Amalek la froideur et amener de la chaleur et amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.